Que les bénédictions soient, chers tous, chères toutes. Bienvenue donc à notre séance de rencontre. Vous me voyez, vous me connaissez peut-être de nom, vous m'entendez. Ben, moi, physiquement, certainement, je ne connais pas tout le monde, mais spirituellement, je pars du principe que nous nous connaissons et donc je vous dis merci pour la confiance, merci pour la considération et aujourd'hui, nous allons partager une thématique importante ensemble. Je suis El Mancio Godson, expert consultant en développement personnel, en stratégie de développement, coach de vie et de performance. Je suis également métaphysicien, spiritualiste, homme de connaissance et je bouscule beaucoup les normes telles que connues, que j'appelle souvent les dogmes sans fondement. Et c'est naturellement cela, le travail d'un métaphysicien, c'est de rechercher la connaissance ariane ou le fil ariane, le fil d'or, la connaissance pérenne, la connaissance immortelle qui traverse toutes les traditions et qui les unifie toutes sans aucune exception parce que toutes les voix disent la même et unique chose, c'est la connaissance primordiale ou la métaphysique ou la théodicée. Alors aujourd'hui, je vais me risquer sur une thématique que je qualifie thématique d'importance parce que je constate que la vie de beaucoup de personnes se trouve engagée dans cette thématique, quelque sorte, dans cette voie ou dans ce champ d'action. Et il est très important que je ramène votre compréhension sur un certain nombre de choses essentielles à votre développement, à votre épanouissement spirituel et physique, bien sûr. Alors, la thématique que nous allons aborder s'intitule « La vie éternelle ». Qu'est-ce qu'il faut réellement comprendre par la vie éternelle? Est-ce que la vie éternelle existe? Mettons tout ça ensemble, le paradis, Valhalla, aller dans le monde d'Allah et tout le reste. La vie éternelle, est-ce que vraiment les religions nous en parlent de la façon la plus métaphysique qu'il faut? Est-ce que en réalité, quand on nous parle aujourd'hui, ou on promet à toute une population, à des populations entières, est-ce que quelque part, ce qu'on leur promet, ce qu'on leur vend à coût de millions et de millions, surtout en Afrique, est-ce que cette chose qu'on appelle la vie éternelle, est-ce qu'elle est réelle? Est-ce qu'elle est effective? Et qu'est-ce qu'il faut réellement, véritablement en comprendre? Et cette thématique, nous allons la développer avec un esprit complètement détaché de ce que les dogmes religieux ont déjà semé en chacun d'entre vous. Je vais vous inviter à ne pas mal juger cette vidéo, mais à la suivre en toute innocence, à prendre ce qui vous convient, à délaisser ce qui ne vous convient pas, ou peut-être à réécouter encore et encore pour être sûr que vous comprenez, disons, la pensée de celui qui l'exprime et au-delà de la pensée, l'intuition qui est cachée derrière la pensée et qui pourrait vous permettre à vous-même de faire votre propre chemin, d'accord? Parce que le vrai chemin, c'est votre chemin. Vous êtes un chemin. Chacun d'entre nous est un chemin. En fait, je vais le dire autrement. Chacun d'entre nous est le chemin. Il faut simplement que vous vous éveillez à ce chemin que vous êtes et que vous l'empruntez. Et vous verrez que vous êtes non seulement le chemin, mais vous êtes également la vérité. Et parce qu'en empruntant ce chemin, vous découvrez cette vérité-là et vous réalisez que vous êtes cette vérité. Et in fine, vous réaliserez en fin de compte que vous êtes ce que vous avez toujours été et que vous serez à jamais, à savoir la vie. Vous voyez, et quand je parle de la vie, bon, je ne vais pas la distinguer de la vie éternelle, de la vie mortelle. On va comprendre tout ça de façon plus pragmatique. Le constat de départ est le suivant. Aujourd'hui, les religions constitutionnelles ou les religions institutionnalisées
ont introduit ce que j'appelle des formes pensées dans les mentalités, puisque les gens ne savent pas que lorsque vous élaborez des concepts et que vous donnez vie à ces concepts-là à travers des dialogues, des conversations, des échanges, eh bien, ces concepts-là prennent racine dans la conscience et commencent à définir, à conditionner la vie de tout un chacun, d'abord en, disons, en lui octroyant une perception mentale, d'accord? Une perception mentale, ce que j'appelle souvent des lunettes mentales, une perception mentale à partir de laquelle l'individu va commencer à relationner avec tout ce qui l'entoure, à raisonner, à mener donc ses compréhensions. En fait, chacun est un peu comme bloqué dans sa propre conception des choses, dans sa propre perception des choses, et fait l'exercice de la remise en cause et de la sortie de cet état de choses peut être très difficile et très douloureux. C'est d'ailleurs ce qui montre justement que nous avons été dogmatisés en quelque sorte, parce que les religions, pour dogmatiser les gens, vont s'appuyer naturellement sur une première chose, l'ignorance. C'est l'ignorance des gens, et l'ignorance étant là, l'ignorance qui crée justement la peur également est un élément sur lequel les dogmes vont s'appuyer pour pouvoir vous conditionner. Et donc, quand on met ensemble l'ignorance et la peur, il y a également un autre élément important sur lequel on s'appuie, c'est votre orgueil, c'est l'ego. Parce que vous savez, ce qui revient souvent en matière de concept de vie éternelle, c'est lorsque on veut vous faire croire que vous êtes privilégié. Vous voyez, aujourd'hui, il est créé un peu partout, disons, des cadres VIP. Et la même boisson qui est vendue à 200 francs est vendue là-bas à 2000 francs. Ben, l'homme va là où c'est vendu à 2000 francs. Bon, ce n'est pas forcément pour le cadre. Même si c'est pour le cadre, bon, mettons tout ça dedans, il n'y a pas de souci, c'est la vie, on l'accepte, c'est l'existence. Mais l'autre élément important, c'est que quand l'homme y va ou quand la personne y va, c'est que son orgueil est fouetté quelque part, il est flatté, on l'appelle VIP, on le considère comme, pas comme les autres. Voilà, exactement. Et donc, les religions usent de cet état de choses parce que on vous fait croire, par exemple, que c'est juste un certain nombre qui iront au ciel, ou peut-être que vous êtes parmi les élus, et il faut donc faire un certain nombre de choses pour mériter cette place-là. Et donc, du coup, si vous arrivez à le faire avec l'appui d'un certain dirigeant ou de certains dirigeants, eh bien, vous êtes considéré comme celui qui mérite d'aller. Et surtout, l'autre élément que vous aimez souvent entendre et qui est vraiment malheureux et triste, c'est que moi, j'irai au paradis, mais les autres, pas du tout. Les autres n'iront pas. Alors, cette émotion ou ce comportement qui consiste à comprendre ou à se faire, à dévaloriser les autres ou à estimer que les autres n'iront pas et que soit on ira, qui vous permet de vous privilégier par rapport aux autres, d'estimer que vous êtes mieux que les autres, c'est ce sur quoi les religions également s'appuient pour vous prendre au piège en ce qui concerne la vente, je l'appelle, hein, c'est une vente, ou le fait de vous vendre justement la vie éternelle. Et quand vous analysez aujourd'hui tout le contexte spirituel, religieux, vous vous rendez compte, hein, chacun n'a qu'à faire un peu son mea culpa en se posant la question, sur quoi repose là, tout de suite, ici et maintenant, sur quoi repose réellement ma vie religieuse. Votre vie religieuse repose sur un certain nombre d'éléments. On vous propose de croire en quelqu'un et on vous dit que vous devez agir d'une certaine manière et si vous le faites, la personne est satisfaite et cette personne, c'est un sauveur naturellement, ou Dieu lui-même, est satisfait. Donc, à un moment donné, il vous réserve une place quelque part. Si vous mourrez et vous allez mourir, et il faut bien se comporter et après, ben, vous allez profiter de ça. Et donc, automatiquement, on vous fait croire que vous êtes choisi. Et quand vous allez à la maison, et ça se passe dans les familles, hein, vous allez voir certaines familles où le père se réveille un matin et estime que la femme là ne lui convient plus parce que lui, il a trouvé la voie qui mène à la vie éternelle et que la femme est égarée. La femme, même chose avec son mari.
où c'est les enfants, la cellule familiale se trouve complètement détruite parce qu'un jour, quelqu'un s'est réveillé de son sommeil de Dieu et puis il s'est dit, écoutez, moi, on m'a dit que ça c'est la meilleure voie et puis je suis la voie de Dieu, j'irai vraiment au paradis et vous, vous irez en enfer. En réalité, au fond, il n'y a pas réellement une véritable morale. Au fond, il n'y a pas véritablement une éthique, il n'y a pas véritablement une connaissance de soi, une véritable approche de la conquête de qui on est vraiment. Les religions sont là pour vous infantiliser, pour s'amuser avec vous, pour jouer sur vos bas instincts. Mon jouet est le meilleur, donne-moi mon jouet. Si tu ne viens pas jouer avec moi, je vais me fâcher. Vous voyez, c'est un peu ça, infantiliser quelqu'un. Et vous vivez dans cet aspect de la chose, mais vous savez au fond de vous que ce n'est pas vrai. Mais vous voulez vous convaincre que c'est vrai. Parce que vous n'avez pas quelque chose de meilleur, vous n'avez pas trouvé quelque chose d'autre. Et surtout, ce qui est plus facile à vendre aujourd'hui, c'est un nom, c'est le nom Jésus. Il suffit simplement que quelqu'un prenne la Bible et qu'il vous dise que Jésus l'a envoyé, vous prêchez je ne sais quelle parole et vous sentez obligé. Voilà encore quelque chose. Vous vous sentez obligé d'y croire. Comme si vous vous dites, si je n'y croyais pas, eh bien Dieu va se fâcher après moi. Quelque chose du genre, quoi. Je ne sais vraiment pas ce qui se passe dans la tête des gens, mais les gens croient n'importe quoi. L'essentiel, c'est de dire que les autres sont perdus et vous, vous êtes spécial. Mais quelle est cette pensée qui vous donne cette illusion que vous êtes mieux que les autres? Voilà, c'est ça le problème. Pourquoi vous en êtes arrivé à penser aussi déloyalement que vous êtes mieux que les autres? Qu'est-ce qui fait de vous quelqu'un de mieux que les autres? Sur quelle base? Sur quelle norme? Je crois qu'à un moment donné, dans les civilisations anciennes, parce que l'homme n'apprend pas de l'histoire malheureusement, beaucoup de personnes, beaucoup de peuples, beaucoup de civilisations passées avaient cru qu'elles étaient mieux que d'autres personnes. Certaines races avaient même cru qu'elles étaient mieux que d'autres races. Mais ça n'a jamais marché parce que ça ne fonctionne pas comme ça. Et aujourd'hui, nous sommes là en train, non seulement de ne pas apprendre de l'histoire de ces personnes qui ont lamentablement échoué, mais nous répétons les mêmes erreurs. Nous sommes Européens, nous croyons que nous sommes mieux que les autres. Nous sommes Africains, nous croyons que nous sommes mieux que les autres. Nous sommes, je ne sais quel autre, nous pensons que nous sommes mieux que les autres. Mais c'est quel est ce complexe, voilà, quel est ce complexe qui vous fait croire, qui vous fait croire que vous êtes mieux que les autres? Pourquoi vous voulez croire ça? Pourquoi? Qu'est-ce qui vous manque que vous aimeriez combler par cette émotion d'autodestruction, et cette vilaine émotion qui vous fait penser « je suis mieux que toi ». Et donc, les institutions, les politiques, les religions jouent sur vous, jouent sur les déséquilibres émotionnels que vous avez, jouent sur les dysfonctionnements émotionnels que vous avez. Et vous vendent ensuite, disons, de l'illusion. Alors, la vie éternelle, c'est quoi? Alors, en fait, pour résumer ce qu'on vous vend, c'est que la vie éternelle qu'on vous vend est sujette à des conditions. Ok. Si vous ne remplissez pas les conditions, vous n'irez pas dans la vie éternelle. Je me pose une question. Quelle est cette vie éternelle? Quelle est cette vie pure? Quelle est cette vie parfaite et sacrée? Quelle est cette vie éternelle complète en elle-même? Complètement parfaite en elle-même, où l'amour est magnifique, parfait, le parfait amour. Et cette vie éternelle a néanmoins besoin de certaines conditions pour vous être offertes. Je ne comprends pas comment une chose peut conserver toute sa pureté, toute son essence, toute sa perfection, toute sa complétude, toute son éternité et toute son immortalité, si pour être elle-même, cette chose-là, intégralement offerte, a besoin de conditions.
quelles sont justement les conditions qui l'infériorisent et qui lui sont nécessaires pour qu'elle soit la vie éternelle, pour qu'elle soit la pure vie, pour qu'elle soit la vie immortelle. Les hommes ne réfléchissent pas que lorsque une chose a besoin d'une condition, la condition est un peu comme ce champ ou cet élément dont la chose a besoin pour être. Et donc, nous avons en face de nous une vie qui n'est pas éternelle sans condition. Une vie qui n'est pas parfaite et pure sans condition. Et finalement, on se demande, est-ce que la vie éternelle, même, elle est vraiment éternelle? Puisqu'il faut la condition pour qu'elle le soit. Est-ce que la vie parfaite et immortelle, elle est parfaite et elle est pure? Parce qu'il faut justement certaines conditions pour y parvenir. Est-ce que Dieu lui-même, puisque Jésus va dire quelque part dans la Bible, il va dire dans le Nouveau Testament, la vie éternelle, Père, c'est qu'ils te connaissent, toi, le véritable Dieu. Donc, je suppose que la vie éternelle n'est pas seulement un endroit, mais c'est pas seulement un état de conscience, mais c'est cette réalité même qu'on appelle Dieu ou Mahou, ou quel que soit le nom, voilà. C'est cette réalité même qui est la vie éternelle. Et donc, je me repose la question de savoir si l'amour qu'est la vie éternelle a besoin de ma pureté, a besoin de mon honnêteté, a besoin d'un certain nombre de règles morales de ma part avant de m'être offerte, eh bien, ce n'est plus la vie éternelle. Ce n'est plus la vie parfaite. Ce n'est plus du tout la vie immortelle. Et c'est ce qui m'a amené à me demander, est-ce que les gens ont compris réellement la métaphore, le mythe du jardin d'Éden? Parce qu'on a comme l'impression que dans ce jardin d'Éden, un jardin parfaitement parfait, qui est le symbole du paradis ou de la vie éternelle, eh bien voilà que l'homme a fait un choix dans ce jardin, bien qu'il a reçu un interdit. Je ne comprends pas le concept d'interdit dans une vie éternelle, mais admettons cela comme ça. Eh bien voilà que l'homme a fait un choix dans cette vie éternelle et par la suite, le mythe raconte qu'il a été expulsé, n'est-ce pas, de ce jardin-là. Alors, pour moi, la façon dont je comprends la chose, et si vous la partagez de cette façon, vous allez vous sentir parfaitement heureux. Alors, comment je comprends cette chose? Pour moi, la vie est éternelle. Tout dépend du point de vue où vous vous posez. Lorsque vous vous posez du point de vue humain et vous vous confondez à votre corps physique, vous comprenez alors qu'il y a une vie mortelle et qu'il est possible qu'après, il y ait une vie immortelle ou une vie éternelle. Parce que votre corps est mortel, notre corps est mortel. Et donc, on se dit, il y a la vie mortelle et la vie immortelle. Mais vous ne comprenez pas bien la chose. Il faut faire la différence entre la vie et l'existence, entre la vie et les conditions de vie. Les conditions de vie sont liées à la matière, à la forme. La vie, elle est incréée, donc elle n'a pas de forme. C'est le point de non-mesurabilité. Et donc, du coup, pour moi, la vie étant incréée, la vie étant insaisissable, illimitée, infinie, pure et parfaite, pour moi, la vie est éternelle. Je ne parle pas d'une condition de vie, je ne parle pas d'une existence qui est mortelle, mais je parle de la vie qui maintient l'existence. Et donc, pour moi, la vie, de par sa nature incréée, est naturellement, intrinsèquement immortelle. D'accord? La vie est éternelle. Et je ne veux plus me placer de mon point de vue à moi, mais je me positionne du point de vue de la vie. D'accord? De mon point de vue, je suis mortel. D'accord? Je peux dire que la vie meurt et tout le reste, je vis quelque part d'autre. Mais si je me positionne du point de vue de la vie, je vois alors que cela change complètement les choses, dans la mesure où, du point de vue de la vie, où je suis la vie traversant toutes les formes matérielles, je suis éternel, je suis immortel. Il n'y a pas un moment où la vie meurt et la vie vient. L'existence, oui, mais pas la vie, parce que la vie est immatérielle et prend une forme matérielle sans perdre de vue son caractère immatériel, son caractère transcendant, son caractère infini, illimité, pur et parfait. Et donc pour moi,
quelles que soient les formes de vie que prenne la vie demeure toujours éternelle, elle demeure toujours immortelle. Et par conséquent, en me positionnant du point de vue de la vie, je pense que c'est une erreur de penser qu'il y a une vie mortelle et qu'après, il faut aller dans une vie éternelle. Non, pour moi, la vie a toujours été, elle est et elle sera à jamais. Que ce soit la vie d'ici ou la vie d'après, ce n'est que l'illusion de ici et après. Parce que pour la vie, il n'y a pas de ici et après et ni de demain. Pour la vie, c'est l'instant présent de vie qui transcende la forme matérielle et donc la vie est illimitée dans l'instant présent de la vie qui est éternité. Et donc pour moi, l'éternité commence ici et maintenant. En fait, je suis dans l'éternité, je suis dans l'immortalité de la vie, je suis dans la vie éternelle. La vie éternelle, c'est ici. Je suis à l'intérieur de la vie éternelle. Il n'y a pas de vie après qui soit éternelle. C'est vrai, après la mort du corps physique, la vie continue. Mais elle n'est pas différente de la vie que je vis déjà. La seule chose qui change, c'est la forme, mais pas la vie. Puisque la vie est transcendante de la forme. La vie est immortelle dans la forme. Permettez que j'allume la clim. La vie est immortelle. Et donc, je me suis posé la question de savoir, mais pourquoi les gens veulent voir les choses du point de vue de l'homme, de l'humain, de ce qui est limité, au lieu de voir les choses du point de vue de la vie. Et donc, du point de vue de la vie, en fait, je suis dans la vie éternelle. Et donc, j'ai commencé à me poser la question de savoir, est-ce qu'en réalité, l'histoire de Adam et Ève, même si c'est mythique, prenons Adam et Ève comme un seul individu qui se retrouve dans la vie éternelle, en dehors de laquelle il n'y a rien d'autre que la vie éternelle. Je me dis que, est-ce que quelque part, bien qu'étant dans la vie éternelle, puisque Adam est un symbole de chaque individu, homme ou femme, est-ce que bien qu'étant dans la vie éternelle, nous ne faisons pas des choix qui nous font, en quelque sorte, en griffe, excusez-moi de le dire, c'est une façon de parler, est-ce que nous ne faisons pas des choix qui, en quelque sorte, nous font métaphoriquement sortir de la vie éternelle, sans pour autant sortir de la vie éternelle? Est-ce que nous, à travers nos choix, nous ne créons pas l'illusion d'une séparativité qui, en réalité, c'est vrai, n'est qu'une pure illusion, n'est que factice, mais qui nous fait vivre la réalité de cette séparativité-là et qui nous fait croire, et qui nous fait croire que nous sommes sortis d'une vie ou de la vie éternelle et que nous en menons une autre. C'est ce que je me suis posé comme question. C'est comme si, par exemple, j'avais de l'eau et que le fond de l'eau devenait de la glace et que la glace pensait qu'elle était séparée de l'eau. Et donc, j'ai réalisé cette vérité-là et cette vérité m'a permis d'atteindre l'illumination, en fait, instantanément. Parce que j'ai compris qu'en fait, je vivais. Non, mais je vivrai. En fait, j'ai toujours été, je suis toujours et je serai toujours dans la vie éternelle. Qu'en fait, l'instant dans lequel je suis en train de communiquer avec vous, je suis parfaitement dans la vie éternelle. Je suis dans le paradis. Je suis dans l'éternité et dans l'immortalité de la vie. Mais je peux également choisir de m'en sortir en admettant d'autres concepts. Parce qu'un concept, qu'est-ce que c'est? C'est un concept. Le sept de la conscience. C'est un principe de la conscience. Donc, lorsque j'élabore par une conception, un concept, j'en fais un principe de ma conscience qui redéfinit une autre perspective de mon existence. Et ce n'est qu'un choix. En fait, et si en fait, le symbole du jardin d'Éden, cette métaphore, cette légende, était juste là pour nous dire que vous êtes toujours dans la vie éternelle, dans le paradis, dans l'immortalité et dans l'éternité de Dieu. Vous êtes avec Dieu. Maintenant, vous êtes à l'intérieur de Dieu, dans la vie éternelle. Et que, en fait, c'est vous qui faites le choix tout en étant physiquement, émotionnellement, spirituellement et divinement dans la vie éternelle. Vous êtes quand même libre dans cette vie éternelle-là, dans ce paradis, de faire des choix et de vivre vos choix dans votre conscience comme si vous étiez séparés de la vie éternelle
en réalité, vous êtes toujours dans la vie éternelle, puisque la vie éternelle est la liberté, l'éternité, l'immortalité. Et donc, les hommes font des choix dans cette vie éternelle, et les choix, ils les vivent. Des choix de souffrance, des choix de maladie, des choix de douleur, des choix de guerre, des choix de violence. Et si en fait, on faisait tous ces choix dans la vie éternelle, et si en fait, nous sommes déjà dans la vie éternelle, mais nous avons refusé de l'admettre, et donc nous faisons des expériences comme si nous étions, oui c'est vrai, comme si en réalité nous étions dans un mauvais rêve. Et qu'en fait nous sommes dans la vie éternelle, mais nous sommes en train de rêver dans la vie éternelle. Nous sommes en train de faire un mauvais rêve dans la vie éternelle, dans le paradis. Mais comme nous avons le choix, eh bien nous avons fait le choix de ce mauvais rêve-là. Cela me rappelle une histoire qui m'a beaucoup touché. C'est l'histoire d'un génie et qui donne à un être humain tout le pouvoir d'obtenir tout ce qu'il pense. Et donc le génie lui dit, quelle que soit la chose à laquelle tu penses, eh bien tu l'obtiens instantanément. Cela me fait penser au paradis. En fait, c'est ça le paradis, c'est ça la vie éternelle. Ce à quoi tu penses, tu l'obtiens instantanément. Tu l'obtiens sur les trois plans. Le plan principiel, le plan de la loi et le plan de l'acte. Les trois dans une harmonie d'instantanéité. Et donc voilà le génie qui donne ce pouvoir à cet être humain. Et le monsieur, il dit, ok, tout ce à quoi je rêve, je l'obtiens tout de suite. Et bien il dit, ok. Il ferme les yeux et il rêve automatiquement d'une maison luxueuse. Et il voit qu'il est instantanément dans la maison. Waouh! Je crois que ça doit être un truc comme ça. Le paradis doit être une vibration si puissante, si élevée, si infiniment, si rapide, que cela devient si présent que dès que vous y touchez rapidement, ça crée instantanément la réalité. Et donc, du coup, le monsieur, voilà, il pense à tout un tas d'or, de biens matériels illimités. Et il obtient tout de suite. Et il dit, mais c'est pas possible, c'est comme aussitôt pensé, aussitôt eu, aussitôt ressenti. Et du coup, il était si heureux que, à un moment donné, il s'est dit, mais, et si en fait, les gens venaient me voler tout ça? Et du coup, automatiquement, les gens sont venus lui voler tout ça. Et il s'est retrouvé dans la même forêt où il était. Et il a pris peur instantanément que un lion vienne le manger. Et le lion était là, et le lion l'a mangé tout de suite. Imaginez un monde, un univers, une réalité, voilà le mot juste, une réalité dans laquelle, lorsque vous vous y trouvez, la moindre once de petite pensée que vous avez, d'émotion ou de sentiment, de mouvement, d'acte ou d'énergie que vous émettez, peut tout de suite, instantanément créer cette réalité-là et vous plonger dans une forme de rêve, de cauchemar. C'est comme si vous étiez au bord d'une nourriture et que dans une dimension où instantanément vous pensez, vous avez pensé que, oh, et si j'étais pauvre? Vous êtes devant la nourriture, vous dites, et si j'étais pauvre? Et du coup, vous faites un rêve dans lequel vous êtes pauvre. Et donc, du coup, vous êtes déconnecté de la vraie réalité de la nourriture qui est devant vous. Pour moi, c'est ça le paradis. Pour moi, c'est ça la vie éternelle. En fait, on n'est jamais sorti de la vie éternelle. On n'est jamais sorti du paradis. On n'est jamais sorti de ce mythique jardin d'Éden. On n'est jamais sorti de cette dimension de possibilité illimitée, de faisabilité de toutes choses, où nous sommes instantanément dans le bonheur absolu. On n'y est jamais sorti. Mais vu que c'est une réalité d'instantanéité, où nos pensées peuvent créer instantanément une réalité, eh bien, nous avons créé une existence dans laquelle nous vivons la guerre, la pauvreté, la misère. Mais laissez-moi vous dire ceci. Écoutez et réécoutez encore cette vidéo-là. Vous êtes dans la vie éternelle. Vous êtes la vie éternelle. Vous êtes dans le paradis de Dieu, là tout de suite, pas après la mort. Arrêtez de vous illusionner. Ne laissez plus les gens vous vendre un paradis qui n'existe pas.
Et j'ai toujours compris que les hommes aiment qu'on leur vende quelque chose qu'ils ont déjà. C'est bizarre. On leur vend des choses, il suffit de flatter leur ego, de fouetter positivement leur ego, et du coup, ils sont prêts à vous donner des millions parce que vous leur dites qu'ils iront au paradis. Vous êtes déjà dans le paradis de Dieu. Vous êtes déjà dans la vie éternelle. Vous n'êtes jamais sorti de la vie éternelle. Vous êtes simplement en train de faire un mauvais rêve. Parce que dans ce monde, dans ce paradis, la toute petite vibration crée une réalité. Réveillez-vous de cette réalité. Réveillez-vous de ce pouvoir que vous avez de créer cette réalité. Et décidez alors d'admettre que maintenant, vous êtes dans le paradis de Dieu. Et vous allez voir que toutes les choses de votre monde, de votre environnement, des choses qui vous entourent, vont complètement changer. Vous allez voir que vous faites de nouvelles rencontres. Vous ressentez différemment les choses. Les cris des oiseaux, les chants des oiseaux, le mouvement du vent, l'eau que vous buvez, les choses que vous touchez, toutes les choses avec lesquelles vous vivez prennent une nouvelle dimension, une nouvelle réalité pour vous. Vous les ressentez autrement, vous les ressentez comme vous auriez dû les ressentir, comme vous les ressentez réellement dans la vie éternelle. Vous les ressentez comme étant la vie éternelle, comme étant les atomes, les palpitations, les joies éternelles de cette vie éternelle, de cette béatitude dans laquelle vous êtes toujours et constamment. Je pense que le fait mythique qui dit Dieu les a chassés du jardin, en fait, c'est juste pour dire que un choix nous fait sortir instantanément de la réalité dans laquelle nous devrions être, que nous sommes. Nous sommes la vie éternelle et nous en sommes sortis, tout simplement. Et si, en fait, tout ce que nous vivons dans notre existence était un mauvais rêve? Vous étiez jamais arrivé de sortir d'un mauvais rêve et d'être heureux d'en être sorti et pourtant de vous rappeler que ce rêve était si réel comme si c'était la réalité. Et si on se retrouvait dans l'histoire de l'homme qui rêvait qu'il était un papillon, qui s'est réveillé et qui se demandait est-ce qu'il était un homme qui rêvait qu'il était un papillon ou un papillon qui rêvait qu'il était un homme. Et si tout ceci n'était qu'un rêve et qu'en fait ce rêve n'a été possible que parce que la vibration extraordinairement puissante, illimitée, infinie et pure du paradis nous permet de faire le rêve que nous voulons. Et si en fait nous en devenions de plus en plus conscients et que nous arrêtions de faire enfin ce cauchemar. Vous êtes dans la vie éternelle. La vie est éternelle, illimitée, infinie, pure et parfaite. Elle n'a besoin d'aucune condition pour vous être offerte. Vous y êtes tout simplement. Sortez de la conditionnalité et vivez la vie éternelle. Déculpabilisez-vous. Retrouvez votre innocence, l'innocence de l'enfant qui est en vous. Et sachez que la vie éternelle est vous. Vous ne pouvez pas vivre dans la vie éternelle sans être la vie éternelle. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que vous m'avez compris. Vivez au quotidien la vie éternelle. Soyez heureux de l'être. Je vous aime et je suis heureux de vous retrouver dans ce paradis qu'est la vie éternelle. Que les bénédictions soient. Au revoir. Bisous. C'était El Mancio Godson. À bientôt.